Au début, je savais pas qu'est-ce que je prendrais comme sujet de film. Finalement, j'ai décidé pour la cyberdépendance, pour des raisons qui vont être citées dans le film. Mais ce qui a été très difficile, c'était de trouver des candidats. Je sais pas pourquoi, on dirait que les gens sont réticents à l'idée d'être dépeints en tant que cyberdépendant. Je m'appelle Raphaël Petitgros. J'ai décidé de prendre comme sujet de documentaire les jeux de rôle en ligne et la cyberdépendance. Premièrement, parce que c'est un problème qui m'a affecté moi personnellement. Ça a eu un grand impact sur ma vie. Deuxièmement, parce que c'est un problème assez répandu de nos jours, mais qui est encore méconnu. C'est quoi la cyberdépendance? C'est l'utilisation des moyens ou des technologies de communication offerts par Internet qui créent des conséquences dans la vie de la personne, que ce soit au niveau social, professionnel ou n'importe quelle, dans le fond, conséquence pour la personne et qui crée aussi un sentiment de détresse. Donc, un sentiment de perte de contrôle. Et c'est là qu'on parle que c'est rendu une dépendance. À l'automne 2010, je me suis inscrit à l'Université de Montréal. J'habitais dans les résidences. Au début, ça allait bien, mais au bout de quelques mois, je suis tombé dans une dépression. J'allais à mes cours beaucoup moins, je m'isolais beaucoup. Donc, j'ai recommencé à jouer à un jeu en ligne que j'avais déjà joué avant, qui s'appelle Shaya. Mais cette fois-ci, c'était plus grave qu'avant, je jouais vraiment beaucoup. C'est des jeux qu'on dit qui sont Multi-Massive Online Role-Playing Games. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est des jeux qu'on retrouve sur Internet, donc qui se jouent en ligne avec d'autres joueurs. Ça peut être partout dans le monde, souvent sur un serveur, il peut y avoir 10 000 personnes à la fois. Et c'est des jeux qui sont reconnus comme étant très, très addictifs. Ces jeux-là, ils n'ont pas de fin. Et puis, c'est un jeu qui est dans un univers continu, qui est toujours en train d'évoluer. Donc, quand je fais une pause de mon ordi, puis je m'en vais à l'école ou je m'en vais souper, je suis en train de penser dans ma tête, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là dans mon jeu? Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Les autres, ils progressent. Donc là, ça entretient des préoccupations constantes par rapport au jeu. Ça donne le goût d'y retourner. J'ai connu Warcraft à cause de deux gars à job. Les autres avaient commencé à jouer à ça, puis ça arrêtait pas d'en parler, puis c'est hot, c'est hot. Puis eux autres savaient que j'avais un ordinateur, puis ils m'ont demandé si je voulais embarquer, jouer avec eux autres. Je dis bah ouais, pourquoi pas. Moi, je voulais essayer quelque chose de nouveau en même temps. Quand je suis embarqué là-dedans, les graphiques, puis tout, c'était wow, awesome. À force de monter les niveaux, de jouer, je passais de plus en plus de temps là-dessus. Ça pouvait aller jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10 heures par jour, même si je travaillais. Je revenais le soir, je me repluguais là-dessus, puis regarde, j'avais à peine eu le temps de souper, de prendre ma douche. J'étais déjà assis là-dessus, puis on continuait là. Pour comprendre ces jeux-là, qu'est-ce qui fait aussi qu'ils sont si addictifs? Par exemple, Lord of the Rings, c'était déjà quelque chose qui était très, très populaire chez les jeunes, donc l'univers un peu fantastique. Bien, c'est pas pour rien que souvent on choisit des jeux qui sont basés sur cet univers-là fantastique. Des jeux comme World of Warcraft, pour mener à bien une quête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mène l'attaque, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse réparer les dommages.
puis qu'il y a quelqu'un qui coordonne l'attaque. Donc, les gens ils se regroupent ensemble dans ce qu'on appelle une guilde. Et puis, c'est très, très organisé. Par exemple, de dire, bon, mais tous les dimanches à 6 heures, on va mener ensemble une quête. Et chacun a son rôle et chacun contribue au succès de cette quête-là. Puis ça devient très, très addictif parce que vraiment, quand on est en plein milieu d'une quête, on ne peut pas arrêter comme ça. Des fois, une quête, ça peut prendre 4 à 5 heures de temps. T'as fait quoi avec les autres? J'étais rendu niveau 68. J'étais comme stallé là. Les 2 places où il fallait que j'aille faire les quêtes, puis en tout cas, j'aimais pas ces places-là, mais pas en tout. Ça m'a blasé un peu. J'ai arrêté pendant 1 mois, 2 mois, peut-être. Après ça, j'ai recommencé. Le problème, c'est que quand j'ai été blasé, j'ai rencontré la mère de Joey. Son ancien copain, à elle, il jouait déjà à Warcraft. Puis elle voulait rien savoir de ressortir avec un gamer. Fait que là, moi, je disais, ben là, je suis pas si pire que ça, que je joue de temps en temps, puis that's it, puis... Mais de temps en temps, c'était pas mal trop pour elle. Quand j'étais à l'université et que je jouais à Shaya, je jouais surtout la nuit. Donc, j'avais pratiquement aucun contact social. Je pouvais jouer des longues périodes de temps, des fois 16 heures en ligne. Je dormais beaucoup aussi. Une journée typique, c'était 12 heures de jeu, 12 heures de sommeil. Me détacher du jeu, c'était extrêmement difficile. Même m'arrêter pour manger ou pour aller à la toilette, ça prenait un très gros effort de volonté. 4 ans et demi que j'ai passé en avant de mon ordinateur. J'ai manqué bien des affaires dans ma vie. J'ai tout perdu mes chums. Puis c'est pas juste une question sociale. Ça amène aussi à une question physique. T'es pas en forme, là. Je trouvais que mon écran était plus important que le reste. J'avais une pile de déchets qui s'accumulait à mes pieds. Ça faisait longtemps que ma petite poubelle avait débordé, puis je faisais rien pour régler le problème. Je faisais juste rajouter les déchets par-dessus, puis ça s'accumulait. Le jeu me rendait très impatient aussi. C'était comme si chaque seconde comptait, il n'y avait pas une seconde à perdre. Fait que tout ce qui était besoin de la vie réelle, je le faisais quand j'étais vraiment obligé, puis je le faisais le plus rapidement possible. Je faisais pratiquement que ça. J'ai abandonné progressivement tous mes cours jusqu'à ne plus y aller du tout. Et à cause de ça, évidemment, j'ai raté ma session. Je me suis fait annuler mon prêt bourse. Donc, je me suis retrouvé à ma session d'hiver. Je ne pouvais plus aller à l'université, j'avais plus un sou. J'ai accumulé les mois de retard de mon loyer. Et éventuellement, vers la mi-mars, je me suis fait évincer des résidences. Je me suis retrouvé, pas dans la rue, mais presque. Mon petit gars, il a 3 ans aujourd'hui. Et puis, je te dirais que les premiers 5 mois, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que j'étais là-dessus. Je m'en ai rendu compte à un moment donné parce que j'étais assis. Ben non, l'ordinateur était là, mais bon, j'étais en train de jouer. Puis à un moment donné, ça me tape sur la jambe. Qu'est-ce que c'est ça? Pause. Ça me tape encore. Hey! Ouais, t'es debout! Qu'est-ce que tu fais debout? Tu marchais même pas 4 pattes, qu'est-ce que tu fais debout?
Non, non, regarde, c'est parce que c'est moi qui avais un problème. Là. Je me suis même pas rendu compte que mon gars, il est passé de ramper à 4 pattes, puis de 4 pattes à debout. Ça fait mal. Ben, j'ai manqué du beau stock. Puis le pire, c'est que bon, j'ai continué à jouer pareil. 1 an et demi, sans arrêt. Puis à un moment donné, ça a comme fait, wow, là, c'est assez. Le défi, c'est surtout dans trouver l'équilibre, hein? Parce que c'est comme un peu n'importe quoi dans notre société. C'est comme un peu un buffet ouvert. C'est à nous de voir comment on gère ça. Donc, c'est plutôt que la personne développe un autocontrôle pour dire comment moi, je vais arriver à trouver mon équilibre là-dedans. Ça détruit bien les affaires. Faites attention, puis c'est de réussir à s'en rendre compte à temps. S'il est trop tard, il est trop tard. Puis, il y en a qui valent la peine. À partir du moment où jouer à ce jeu-là, c'est plus le fun, puis c'est une façon d'occuper votre esprit pour pas penser à vos problèmes, c'est une solution temporaire. Les MMORPG, c'est pas la réalité. Ça peut être dévastateur pour une vie, dans la vie de quelqu'un. Tombez pas dans le piège.